Voici 5 choses qu'il faut faire pour prendre sa vie en main, devenir un vrai homme, une vraie femme, devenir dangereux dans le bon sens du terme évidemment. La première, elle est tout simple, basique, mais elle a une efficacité énorme. C'est d'abord faire votre lit. Ou bien, balayer votre chambre. Un coup de balai, un coup d'aspiration, ranger vos vêtements. Quand vous faites ça, l'extérieur reflète l'intérieur. Une chambre bien rangée, ça veut dire que tu envoies un message à ton corps, à ton esprit, dit ma vie est bien ordonnée. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, ne sortez jamais de votre chambre, de votre maison sans prendre votre douche. De préférence, privilégiez une douche froide. Parce que le matin, lorsque tu te réveilles, certainement, le corps a dû faire face à des stress, risques émotionnels, la fatigue. Et quand tu te réveilles et tu sors comme ça pour aller au travail, un rendez-vous, sans te laver, tu laisses les empreintes négatives qui sont sur ton corps. Et ça, ce n'est pas un bon signe. Donc c'est très important, avant de sortir pour aller où que ce soit, faire l'effort et d'abord prendre ta douche, être vraiment bien. Comme ça, au moins, tu dégages tout l'esprit négatif, toute empreinte négative que tu as pu avoir pendant le sommeil et ça va pouvoir te libérer. C'est très important. La troisième chose, c'est la méditation. Vous savez, le matin, il est très important de prendre au moins 10 minutes pour soi-même. Au moment où tu es tranquille, assis, en train de faire la méditation. En fait, c'est un silence total. Au moment où tu es en relation avec toi-même, tu ne dis rien, tu as seulement une sensation intérieure qui t'apporte une valeur ajoutée. La paix intérieure. Combien de fois je trouve sur les réseaux sociaux en train de scroller pendant des heures et tu n'as même pas 10 minutes pour toi-même, pour être silencieux pendant 10 minutes pour ton bien-être. Donc, fais l'effort chaque matin, ne serait-ce que 10 minutes pour toi-même pour avoir la paix intérieure pour ta vie. C'est très important cette partie, s'il vous plaît. La quatrième chose, c'est quoi? C'est faire l'effort chaque matin avant de sortir d'avoir au moins 3 objectifs de la journée. Ça peut être très simple. Ce n'est pas 5, 10, non. Au moins 3 objectifs. Au moins tu sais là où tu vas. Si tu te lèves et que tu sors sans savoir là où tu veux aller, là c'est grave. Mais quand tu décides de savoir que aujourd'hui, cette journée, j'ai au moins 3 objectifs. Ça te permettra de pouvoir mieux organiser ta journée. Ça peut être un coup de téléphone, appeler un client, la lecture d'un livre, aller à la salle de sport. Tous ces éléments sont des éléments très très importants que si tu mets en place, ça va vraiment t'aider. Un cinquième élément, c'est la gratitude, la reconnaissance. Parce qu'aujourd'hui, lorsque tu es reconnaissant d'une chose que tu n'as pas eu encore, la vie va te la donner gratuitement. On voit souvent le mal sans être reconnaissant. Les petites choses qu'on a, la famille qu'on a, la voiture qu'on a, les vêtements qu'on a, de quoi manger. Ce sont plein de choses que nous avons, que Dieu nous a octroyées pendant ce temps. Il y a des pays qui sont en guerre. Il y a des enfants qui n'arrivent pas à trouver à manger. De quoi porter. Et toi, tu as le choix même de choisir quel vêtement je vais porter aujourd'hui. C'est une grande chance. Tu dois être reconnaissant par rapport à ça. Et quand tu es reconnaissant, la vie va te donner plus. Un exemple, tu es marié, tu sors, tu achètes un truc à ta femme, tu la ramènes. Elle dit, j'aime pas trop. Est-ce que demain, tu auras le courage de l'acheter encore une nouvelle chose, un nouveau cadeau? Non, parce que elle n'a pas été reconnaissante. C'est la même chose dans la vie. Lorsque vous êtes reconnaissant vis-à-vis de ce que vous avez déjà, rassurez-vous, vous allez en voir autre chose que vous n'avez pas encore. Donc, soyez même reconnaissant des choses que vous voulez, que vous n'avez pas encore obtenues, et vous allez voir la manifestation de Dieu manifester dans votre vie. Je vous remercie. Je suis profondément reconnaissant d'avoir pris le pouvoir de contrôler et de diriger mon esprit vers tout ce que je désire. Maître Salim, merci.